C'est le rendez-vous annuel des chirurgiens dentistes du département, un salon professionnel qui se tenait ce jeudi à la rotonde de Thaon-les-Vosges avec ses conférences et ses exposants venus présenter des matériels innovants. L'occasion également de prendre le pouls d'un métier désormais rattrapé par les déserts médicaux. Ça concerne en partie les Vosges, pas complètement. Effectivement, les grosses agglomérations restent encore assez fournies en termes de dentistes et du coup, on a beaucoup de patients qui ont l'habitude de venir migrer vers Épinal, Saint-Dié. Et donc, on n'est pas encore dans un secteur faible à ce niveau-là. Par contre, il y a des niches et il y a des parties du département où les confrères sont partis et n'ont pas été remplacés. Les côtés de l'Épange, sur Vologne, donc toute cette vallée, dans la plaine aussi, derrière Vittel, entre Vittel et Neufchâteau, c'est des endroits qui sont assez... où il manque vraiment spécifiquement de dentistes et puis avec personne pour reprendre les activités. Avec un peu plus de 200 praticiens, dans les Vosges, la situation n'est pas catastrophique. La profession, en tout cas, met en garde vis-à-vis des offres alléchantes des cabinets low cost qui se créent dans les grandes villes, aux pratiques parfois douteuses. Le département n'est pas encore concerné par ce phénomène. Pour désengorger les salles d'attente, les dentistes ont un meilleur remède. Ça fait plus de 15 ans qu'on travaille sur ce dossier et vous savez qu'on a tous des assistantes, la plupart des confrères ont des assistantes qui viennent les aider lors de la pratique quotidienne et un nouveau métier vient de naître. Le projet de loi a été même voté. Les assistantes de niveau 2 qui seront en fait des assistantes dentaires de niveau 1 que nous avons en grande partie dans les cabinets qui vont développer leur pratique avec plus de 800 heures de cours théoriques et plus de 3 ans dans les cabinets avant de pouvoir réussir à recevoir les patients en besoin de contrôle simplement et dans une première visite pour vérifier la bouche, contrôler les éventuelles pathologies, pouvoir réaliser des petits examens de radio, des petits examens de détartrage. Qui dit nouveau métier dit aussi nouvelles dépenses et charges supplémentaires pour un cabinet. On revendique une réévaluation des actes, ne serait-ce que pour amortir l'inflation, c'est simplement, puisque vous voyez nos collaborateurs et laboratoires et fournisseurs, eux nous annoncent des augmentations de 7 à 10, 12, 14%. Et effectivement, vu que les honoraires ont été énormément cloisonnés ces dernières années, se pose le problème de qui va faire quoi et qui va payer quoi. Je crois qu'il va falloir effectivement que les pouvoirs publics fassent un effort pour pouvoir permettre d'amortir cette partie-là et de permettre aussi à tout le monde de s'en sortir vers le haut. On attend que les médecins finissent et c'est vrai que les médecins sont en bagarre. Et avant même de cibler le coût des honoraires, selon les praticiens, ce serait encore la peur du dentiste qui resterait le premier facteur de renoncement aux soins.